Alors dans cette vidéo, on va s'attaquer à la correction de l'examen d'algorithmique, de programmation orientée objet de 2020-2021. Je pars du principe que vous avez l'énoncé sous les yeux, je ne le projetterai pas sur la vidéo, je me contenterai de projeter la fenêtre Eclipse en expliquant les raisonnements qui amènent à répondre aux différentes questions. Donc on est parti à la mise en place du projet. Donc créer un workspace, bon ça je le fais pas ici. Créer un projet qui portera vos noms et prénoms. Examen suivi de prénom suivi de nom. Je clique sur Finish. Je ne crée pas le module info.java. Et j'ajoute un point d'entrée à mon programme dans une classe qui s'appelle examen main. Donc je suis encore une fois à la procédure pour ajouter une classe que j'appelle examen main comme demandé. Et je coche cette case de sorte que cette classe possède un point d'entrée. Voilà pour la partie 0. On passe à la partie questions de cours. Donc il y a 3 questions pour lesquelles il faut répondre directement dans la fonction main. Donc je me place dans la fonction main et je réponds à la première. Créer 2 variables entières, donc qui s'appellent A et qui s'appellent B. Et attribuer à chacune une valeur aléatoire dans l'intervalle 0-100, sachant que l'intervalle 100 est fermé. Donc, je vous rappelle, pour créer un nombre aléatoire, on utilise math.random qui génère un double entre 0 et 1. Bien sûr, pour convertir ça en nombre entier, je fais un cast. Et ensuite, pour passer de l'intervalle 0,1 à l'intervalle 0,100, avec 100 inclus, je multiplie par 101. Je fais ça 2 fois. Et la première question est terminée. Question 2, afficher le résultat de la division décimale de A par B. Donc la première chose à faire quand on fait la division de deux nombres, c'est de vérifier que le diviseur est différent de 0. On ne peut pas faire une division égale à 0, donc il fallait faire un test. Si B est différent de 0, dans ce cas-là, on affiche, donc avec un système out, et donc il faut afficher le résultat de la division décimale, donc la division à virgule, sachant qu'on manipule deux nombres entiers, il est nécessaire d'en convertir un en nombre à virgule pour que la division se fasse à virgule, sinon on aurait eu la division entière. Et puis dans le cas où b est égal à 0, on va écrire un joli message division par 0, tout simplement. Donc ça c'était la question 2.1, ça c'est la question 2.2, et on passe à la question 2.3 qui était afficher la plus petite des deux variables. Donc là il y avait deux interprétations différentes à la question, j'avais pas été assez explicite dans mon énoncé. Soit vous aviez compris qu'il fallait afficher le nom de la plus petite des deux variables, soit vous affichiez la valeur de la plus petite des deux variables. Dans tous les cas, il faut commencer par faire un test. Est-ce que A est plus petit que B? Si A est plus petit que B, dans ce cas-là, je vais afficher A est la plus petite variable. D'accord. Les deux solutions étaient bonnes. Sinon, si A est plus grand que B, on va afficher que B est la plus petite variable. Et puis dans le cas contraire, on va afficher que les deux variables sont égales. Voilà pour les questions de cours. Donc ça, c'était normalement très rapide à faire. En tout cas, ça prend pas longtemps à corriger. Donc on passe à un exercice un petit peu plus volumineux. Donc c'est l'exercice 3 qui consiste à calculer une approximation de E. Donc on se propose dans cet exercice de créer un algorithme capable d'approximer la constante de Neper qui vaut 2,718,281. Je vous donne les équations, etc. Et puis je commence par, on va faire tout de suite la question 1, qui est écrivez une fonction. Donc je vais vous donner le nom de la fonction. Donc c'est une fonction qui s'appelle signe, qui prend un nombre en paramètres. Donc on me demande de prendre un nombre en paramètres. Vu le contexte, je vais prendre un nombre entier. Et renvoie. Moins 1 s'il est négatif, 0 s'il est égal à 0, 1 s'il est positif. Donc on renvoie clairement un nombre entier. On va partir du principe que on va mettre un int, vous auriez pu mettre short ou byte ou long, c'était ok également. Donc là c'est vraiment très simple. Si le nombre n est égal à 0, eh bien on va return 0. Sinon
Si il est inférieur à 0, on va return -1. Et sinon, on va return 1. Voilà. La fonction est terminée pour cet exercice. Et question 2, sachant que par convention factoriel 0 est égal à 1, écrivez une fonction statique facto qui calcule et retourne la factorielle d'un nombre. Donc je vous rappelle, il y avait l'équation au-dessus, la factorielle d'un nombre, c'est ce nombre fois, enfin si c'est un nombre n, on va faire 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 jusqu'à n. D'accord? Et bien sûr, factorielle de 0 est égal à 1. Donc, comment on va s'y prendre? On va commencer par vérifier, est-ce que le nombre demandé, donc on calcule, encore une fois on calcule le factoriel d'un nombre, hein. Donc on passe le nombre en parallèle, et la factorielle étant un produit de nombres entiers, c'est également un nombre entier. Alors là, on peut mettre long. Pourquoi on peut mettre long? Parce que la factorielle, c'est un nombre qui grossit très très rapidement lorsque n augmente, et donc on va très rapidement atteindre la limite d'un nombre entier, alors que quand on met long, on a beaucoup plus de marge. Donc là c'était pas faux de mettre int, mais c'était plus élégant de mettre long ici. Donc, première chose qu'on regarde, c'est est-ce que n est inférieur à 0. Donc là, on avait deux façons de le faire. Soit vous l'écriviez comme ça, soit vous utilisiez la fonction signe qu'on avait faite avant. Je vais l'utiliser vu que je l'ai écrite. Dans le cas où c'est inférieur à 0, c'est-à-dire si la fonction renvoie -1, bien je renvoie -1, comme demandé dans l'énoncé. Dans tous les autres cas, que ce soit 0 ou que ce soit positif, eh bien je peux calculer la factorielle. Alors comment on va calculer la factorielle? Il va falloir faire une boucle. Hein. Donc pourquoi une boucle? Parce qu'on se retrouve avec en fait on va répéter la même opération n fois. L'opération étant de multiplier une variable résultat par par la variable de boucle. Hein, je m'explique. Je vais initialiser une variable résultat. Donc, du coup, vu que j'ai fait un long, je vais faire un long ici. À 1. Alors pourquoi j'initialise à 1 et pas à 0? Parce que si je multiplie cette variable par un nombre, bah à partir du moment où cette variable est initialisée à 0, j'aurai toujours 0 comme résultat. Donc j'initialise bien cette variable à 1. Et ensuite, je vais faire une boucle allant de 0 jusqu'à n. Alors là, attention, il fallait que n soit inclus. Pourquoi n est inclus? Parce que la définition de la factorielle de n, c'est jusqu'à n inclus, la multiplication. Et à chaque fois, je vais prendre... Alors par contre, j'ai fait une erreur, hein, je ne commence pas à 0, pour la même raison que ce que j'ai dit juste avant. Si je commence à 0, je vais multiplier par 0, donc ça n'ira pas. Et donc je vais prendre à chaque fois ma variable de boucle i, et la multiplier au résultat. Donc je vais donc écrire que résultat est égal à résultat fois i. On vérifie bien ce qui se passe. Première itération, i vaut 1 et résultat vaut 1, donc je fais bien résultat égale résultat fois 1. Ensuite, i vaut 2, résultat vaut toujours 1, donc je vais bien faire avoir résultat égale 1 fois 2, donc résultat devient égal à 2. Puis je multiplie par 3, puis je multiplie par 4, puis je multiplie par 5, et ce jusqu'à n. Et une fois que j'ai fini ce calcul, je return mon résultat. Voilà pour cette fonction. Dans la fonction main, afficher la factorielle de 5, donc il me suffit d'utiliser la fonction que je viens d'écrire. Hein. Donc je vais faire un système out de factor de 5. On peut mettre une petite phrase pour être gentil. La factorielle de 5 est égale à... Et puis je mets facto de 5. En vous aidant de la fonction facto, écrivez une fonction approx e. Donc on me demande une nouvelle fonction. Qui calcule et retourne l'approximation de e à l'ordre n. C'est-à-dire que cette fonction va prendre l'ordre désiré de mon approximation et va calculer la somme de n égale 0 jusqu'à n, de petit n égale 0 jusqu'à grand n inclus, des 1 sur n factoriel. D'accord? Donc ça va calculer 1 sur 0 factoriel, plus 1 sur 1 factoriel, plus, jusqu'à plus 1 sur n factoriel. D'accord? Ce qui veut dire que je dois écrire 1 sur 0 factoriel, plus 1 sur 1 factoriel, plus 1 sur n factoriel. D'accord? Et donc là, je vois encore une fois apparaître une boucle. Pourquoi je vois apparaître une boucle? Parce qu'à chaque fois, je fais la même chose, ici, ici, ici. Sauf que je change simplement cette variable-là, cette valeur-là, qui peut être utilisée directement dans la variable de boucle. Donc je vais me faire une boucle pour i allant de 0, cette fois je commence bien à 0, hein, je commence bien à 0 ici, jusqu'à
n inclus. Pourquoi n? Parce que ici j'ai bien n. En incrémentant. Et à chaque fois, je vais calculer une variable résultat. Alors là, je fais une division, donc il faut que mon résultat soit un double. Hein. Je vais faire la division à virgule. Je vais l'initialiser à 0, et à chaque fois, je vais demander que mon résultat soit égal à mon ancien résultat, plus 1 sur facto de i. D'accord? Donc, vu que je fais bien une boucle, je vais bien faire d'abord ça, puis ça, et ainsi de suite, à chaque fois en additionnant, comme vous le voyez ici. Petit piège, vous êtes beaucoup à être tombé dedans. Là, je fais une division d'un nombre entier par un nombre entier. Donc, je fais la division entière. Pour que j'obtienne la division décimale, il me suffit de convertir l'un des deux nombres en double. Donc, je peux le faire de cette façon-là, ou alors je peux simplement, dès le départ, estimer que le 1 est un double. Une fois que j'ai fait ce calcul, je return mon résultat. Et cet exercice était également fini. La valeur de retour de approx E est du coup égale à un double. Ok, toujours en vous aidant de la fonction précédente, écrivez une fonction bonne approx qui calcule et renvoie la plus petite valeur de n, c'est-à-dire le plus petit ordre, permettant d'obtenir une approximation de E où les 6 premiers chiffres après la virgule sont corrects. D'accord? Donc la procédure pour faire ça, c'est que je vais initialiser une variable, on va l'appeler ordre par exemple, on va l'initialiser à 0, et puis on va tester, est-ce que approx E de ordre est correct à 6 chiffres. D'accord? Bah, si oui, j'ai trouvé l'ordre. Sinon, je passe à l'ordre d'après. Donc je reprends. Hein. Est-ce que approx de 0 est correct à 6 chiffres? Si oui, j'ai fini. Sinon, est-ce que approx de 1 est correct à 6 chiffres? Si oui, j'ai fini. Sinon, est-ce que approx de 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à avoir trouvé la bonne valeur correcte à 6 chiffres après la virgule. D'accord? Et cette bonne valeur, on va l'appeler n. Enfin, et à la fin, on returnera l'ordre qu'on a trouvé. Alors là, encore une fois, on voit apparaître une boucle. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, je pose la même question, mais avec 0, 1, 2, 3, 4. Donc encore une fois, je vais utiliser ma variable de boucle. D'accord? Et il y a deux choses qu'il faut réussir à faire dans cette question. La première, c'est comprendre qu'est-ce que ça veut dire informatiquement qu'un nombre est correct à 6 chiffres après la virgule. D'accord? Donc il y a plusieurs solutions de le faire. Il y en a plein qui s'en sont sortis de différentes façons, donc c'était très, très malin. Ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est comment je mets en forme cette boucle pour que ça se passe bien. Donc on va commencer par exprimer le test. Donc le test, c'est tant que approx de E, de ordre, d'accord, tant que l'approximation de l'ordre est quelque chose, qu'est-ce que je fais? Eh bien je passe à l'ordre d'après. D'accord? Tant que mon approximation à l'ordre quelque chose n'est pas correcte à 6 chiffres, il me suffit de passer à l'ordre d'après. D'accord? Et une fois que j'ai fini, une fois que je sors de ma boucle, c'est que mon approximation à l'ordre ordre est correcte, donc je peux retourner l'ordre que j'ai trouvé. D'accord? Ça a une impact, c'est que la valeur de retour de ordre, enfin de la fonction, c'est un entier. Et il y a une deuxième chose qui est évidente, c'est que là, ma fonction n'utilise rien de particulier ici, donc je n'ai pas besoin de paramètres. Dernière chose qu'il me reste à faire, c'est exprimer ces points d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire être correct à 6 chiffres après la virgule? Je vous rappelle, hein, en fait, l'approximation de E, c'est une somme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'augmente l'ordre, je rajoute un terme. D'accord? Et si je rajoute un terme, ça veut dire que progressivement, mon approximation va monter en valeur. Donc la façon la plus simple de coder ça, c'était de dire, tant que l'approximation est inférieure à ça, tant que mon approximation à l'ordre est inférieure à 2,718,281, c'est qu'il faut que je rajoute un nouveau terme pour atteindre cette valeur. D'accord? Une autre façon de faire, c'était de multiplier ça par 6 zéros. D'accord? Donc je le multiplie par 1 million, de sorte à ce que ce truc-là, ça devienne un nombre entier. D'accord? Donc grosso modo, je fais ça. Hein. D'accord?
Et donc je prends mon approximation, je la multiplie par 1 million, et je convertis le tout en nombre entier. En faisant la chose suivante, je prends bien uniquement la partie entière de mon double, que j'ai multiplié par 1 million. Et donc, il faut que cette partie entière soit égale à 2 718 281. Il y avait encore d'autres solutions, mais ces deux-là me paraissaient les plus directes et les plus faciles à trouver. Voilà pour cette fonction. Dernière question de l'exercice. Afficher toutes les approximations de E d'ordre 1 à n, où n est la valeur renvoyée par la fonction précédente. Donc, comment on s'y prend? On fait 3, 6. On recommence par récupérer n, qui est le résultat de la fonction précédente. D'accord? Et ensuite, je fais une boucle pour i allant de 1 à n inclus. Et on va faire un joli affichage. L'approximation de E à l'ordre I. Et là, on affiche l'approximation de E à l'ordre I. On va exécuter ça, on va vérifier que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent est correct. Donc là, on vérifie que effectivement j'ai bien mes 6 chiffres corrects après la virgule. Ici, je ne les ai pas, hein, vous voyez, on est à 278. Et donc la bonne approximation, c'était l'ordre 9. Et puis on voit bien que à l'ordre 1, ça vaut 2, à l'ordre 2, ça vaut 2,5, et ainsi de suite. On en profite pour vérifier également que la factorielle de 5 est bien égale à 120. Voilà, donc tout ça, ça se passe pas trop mal. Hein. La division de A par B était égale à 0,05454, enfin, bon, bref. Donc bien sûr, vu que c'est des nombres aléatoires, quand je réexécute, ça c'est plus le même résultat. Hein. Et puis B est devenu la plus petite variable. Donc on estime là qu'on n'est pas trop mal au niveau de la correction de ces deux premiers exercices. Je vais arrêter la vidéo là et puis en faire une deuxième pour l'exercice 4.